Hello, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment détermine-t-on les réels ABC des fonctions rationnelles. Donc, pour cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo et n'oubliez pas de liker pour m'encourager. Oui. Donc, suivez attentivement, on va commencer de lire l'exercice. Donc, l'exercice va s'afficher en haut de cette vidéo et mettez pause la vidéo pour lire l'exercice et de traiter. Une fois fini de traiter, vous regardez la correction pour voir si ça correspond à ce que vous avez déjà traité. Merci. Donc, pour l'exercice, nous avons exercice. On considère la fonction rationnelle définie par f de x égale à ax plus b sur c plus x. Point virgule. A, B, C sont des nombres réels. On désigne par CF sa représentation graphique. 1. Détermine les réels A, B et C pour que, premier point, CF admette les asymptotes d'équation x égale à moins 2 et y égale à 1. Deuxième point, la tangente, c'est-à-dire déterminer les réels A, B, C pour que la tangente à CF au point d'abscisse moins 1 soit parallèle à la droite d'équation y égale à moins x. Donc c'est ça. Je vous invite de suivre attentivement et vous allez comprendre. Donc on va essayer d'effacer le tableau et de traiter correctement. Vu qu'il y a l'exercice dans le téléphone aussi. Donc c'est ça. Donc premièrement, pour que notre fonction, c'est-à-dire pour que ça admette les asymptotes d'équation moins 2 et y, les asymptotes d'équation x égale à moins 2 et y égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va essayer de voir notre fonction c'est f de x qui est ax plus b sur c plus x. Donc, pour que notre fonction admette une asymptote d'équation x égale à moins 2, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, nous savons déjà que si une limite tend vers moins 2 d'une fonction rationnelle, et que ça nous donne infini, donc automatiquement ça veut dire que x qui tend vers cette fonction, x qui tend vers le moins 2 là, égale à quoi? Le x égale une asymptote verticale. Donc automatiquement ici, pour identifier notre asymptote verticale, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir à la ligne pour écrire f de x égale à x plus b sur c plus x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de poser c plus x égale à 0. Et nous allons tirer le c, ce qui équivaut à quoi? C égale à moins x. Et nous connaissons déjà notre x. On va identifier x égale à moins 2, donc ce qui équivaut à quoi encore? À c égale à quoi? Égale à, on remplace le x par sa valeur. Donc quand on remplace le x par sa valeur ici, on trouve quoi? On trouve 2. Moins 2 par x. Le moins multiplie le moins 2, ça fait combien? Ça fait 2. Donc on souligne 2 barres. Ensuite, maintenant, pour l'asymptote de y égale à 1. Pour l'asymptote y égale à 1, nous savons déjà que c'est une asymptote horizontale. Pour que y soit égal à 1, donc ça veut dire que c'est l'asymptote horizontale. Pour trouver une asymptote horizontale, cela veut dire de calculer la limite quand il tend vers plus ou moins l'infini de la fonction. Et que si on calcule la limite quand il tend vers plus ou moins de cette fonction, ça va nous donner un réel. Et que ce réel, c'est quoi? C'est 1. Donc, vu que ce réel, c'est 1, donc automatiquement, on va dire que y égale à ce réel qui est égal à 1 est une asymptote horizontale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que quoi? Ici, quand on calcule la limite quand il tend vers plus l'infini de notre fonction là, en remplaçant le c par le c par 2, donc on va trouver quoi? Mon nombre le plus haut degré du numérateur sur mon nombre le plus haut degré du dénominateur égale à quoi? Égale à y. Donc ici, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons le mon nombre le plus haut degré du numérateur ici, c'est quoi? C'est x. Donc on peut écrire ax, vu qu'on a le a là-bas avec x. Donc on écrit ax sur quoi? Sur x. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. Donc on peut simplifier les xx. Donc à la fin, nous avons a qui vaut à a égale à 1. Donc ça veut dire que a égale à 1. Donc nous venons de trouver les réels a et c d'abord. Maintenant, ça reste le réel b. Pour le réel b, donc c'est ça qui était le deuxième point. Donc je vais essayer de effacer et on va faire pour le réel b. Pour trouver le réel b aussi. Donc c'est ça. Donc maintenant ici, nous avons quoi? On demande de déterminer les réels A, B et C. Maintenant, on a déjà déterminé les réels A et C. Ça reste le réel B. Maintenant, pour le réel B, on nous demande la tangente à CF au point d'abscisse x égale à moins 1, soit parallèle à la droite d'équation y égale à moins x. Donc pour déterminer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On doit premièrement écrire l'équation de la tangente d'abord.
Donc, vous connaissez déjà la formule de l'équation de la tangente. Ça fait quoi? Ça fait f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc, c'est l'équation de la tangente. Donc, c'est à base de cette équation qu'on va essayer de calculer pour trouver le réel B. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça. Suivez attentivement et likez la vidéo. Abonnez-vous. Partagez aussi avec vos amis pour qu'eux aussi ils puissent comprendre quelque chose dans cet exercice. C'est bon? Donc, c'est ça. On a quoi? Nous avons y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Or, notre x0, c'est quoi? C'est moins 1, c'est ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la dérivée de notre fonction d'abord. La dérivée. Donc, on va remplacer le c et le a dans la fonction d'abord. Donc, notre f de x même, c'est quoi? En remplaçant, donc nous avons le a, c'est 1. Donc, on remplace a par 1 dans la fonction. Donc, nous trouverons x plus b tout court sur... Quand on remplace le c dans la fonction, nous trouverons 2 plus x. Donc, c'est la fonction f de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver la fonction f de x. Donc, on écrit point virgule f' de cette fonction qui est égal à quoi? Dérivée de x, ça donne 1 fois, ici, dérivée de b, ça fait 0. Donc, ça fait 1 fois 2 plus x. Moins maintenant la dérivée du dénominateur. La dérivée de 2 plus x, ça donne quoi? Ça donne 1. Vu que la dérivée de 2, c'est une constante qui donne 0. Et la dérivée de x, ça donne 1. Donc, nous avons 1 qui multiplie le numérateur x plus b. Sur quoi? Sur 2 plus x le tout au carré. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va calculer puis réduire. Donc, calculons. Donc, nous avons... Quand on calcule bien, on va trouver, nous allons trouver 2 plus x moins b. Donc on simplifie les x, ça part et ça nous reste quoi? Ça nous reste 2 moins b sur combien? Sur 2 plus x le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, vu qu'on a déjà trouvé notre f' de x, qui est égal à 2 moins b sur 2 plus x, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f' de moins 1. On calcule f' de moins 1. F' de moins 1, ça me donne 2 moins b tout court. Pourquoi? Parce que quand on remplace moins 1, là, il y a x ici, on trouve 2 moins 1, ça fait quoi? Ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1 encore. Ça fait 2 moins b sur 1 qui donne encore 2 moins b. Donc c'est f' de moins 1, ça. Donc, dans la fonction, nous avons f' de x0. Donc, f' de x0, c'est ça qui donne 2 moins b. Maintenant, on va calculer x moins x0. x moins x0, c'est ça qui est égal à x plus 1. Pourquoi? Parce que notre x0, c'est quoi? C'est moins 1. C'est ça ici. Notre x0, c'est moins 1. Donc, quand on fait x moins 1, ça fait x plus 1. Ça donne x plus 1. Donc, c'est ça. Maintenant, on va calculer f de x0. F de x0, cela revient à écrire que quoi? Cela revient à remplacer le moins 1 dans la fonction f de x. Donc, quand on remplace, on peut écrire que quoi? F de moins 1 égale à... Ici, quand on remplace dans la fonction f de x par moins 1, on trouve quoi? Nous trouverons moins 1 plus b. Moins 1 plus b tout court. C'est fini. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de développer f' de x0, facteur de x moins x0. Donc, notre f' de x0, c'est ça ici. Donc, on va calculer rapidement. Donc, pour calculer, on va essayer d'effacer cette partie-là pour pouvoir bien voir ce que nous faisons. Donc, on peut effacer. On efface ici comme ça. On efface tout, oui. Donc, maintenant, on peut calculer. Ici, nous avons 2 moins b facteur de quoi? 2 moins b facteur de x plus 1. 2 moins b facteur de x plus 1 plus b. Le f de x0, c'est ça ici. Plus b moins 1. Donc on peut écrire y là-bas. Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à 2 moins b facteur de x plus 1. Donc on développe. Donc on aura 2x. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 1, ça fait 2. Maintenant, b fois moins x. Donc, ça fait moins b, x. Maintenant, b fois moins 1, ça fait moins b. Maintenant, plus b, moins 1.
Donc, on simplifie. Plus B moins B, ça part. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, nous trouverons à la fin 2x moins bx. 2 moins 1, ça fait 1. Plus 1, comme ça. Donc, qui est égal à y. Là, on va effacer en bas. Puis, tirer notre b. Donc, on efface comme ça. On efface. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons notre y qui est égal à quoi? On factorise ici par x. Donc, on a x facteur de 2 moins b plus 1. C'est bon? Là, maintenant, comme le y est égal à x facteur de 2 moins b plus 1, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qui équivaut à... On fait une accolade comme ça, une accolade comme cela. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait de 2 moins b plus 1 égale à 0. C'est bon? Maintenant, on fait sortir le 1 de ce côté. Donc, on aura x égale à moins 1 ou 2 moins b égale à moins 1. Donc, ce qui équivaut à quoi? À b égale à 3. Quand on fait sortir le 2 de ce côté, ça fait combien? Ça fait moins 2. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins b égale à moins 3. B égale à combien? Égale à 3. Donc, nous venons de trouver facilement les réels A, B, C. Donc, on peut écrire que B égale à quoi? Égale à 3. Et on souligne 2 barres sur ça. Là, maintenant, on va revenir pour placer ça dans la fonction f de x. Donc, on va rendre le tableau au propre. Vu qu'on a déjà trouvé le réel b, donc on peut écrire facilement la fonction f de x. Donc, on peut dire que f de x égale à quoi? Égale à a, qui est égal à 1, on remplace. Donc, ça fait x plus b. B, c'est quoi? C'est 3. Donc, ça fait x plus 3 sur c plus x. C, c'est 2. Donc, ça fait 2 plus x. Et on encadre la réponse. Donc, les réels A, B sont ici. Avec, on peut dire point virgule avec A égale à 1, point virgule B égale à 3 et C égale à 2. Et c'est ça. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. S'il y a des questions à poser, pose-les en commentaire et je viendrai te répondre. Merci. C'était Fadil Maton, on se dit à très vite.